Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire donc une présentation de Polygon et tout le projet qu'il y a derrière cette crypto-monnaie. Donc Polygon, anciennement connu sous le nom de Matic Network, c'est une solution de mise à l'échelle pour la blockchain Ethereum. Donc elle vise à résoudre en fait les problèmes de scalabilité et de coûts élevés associés à la blockchain d'Ethereum. Donc Polygon ne constitue pas une nouvelle blockchain à part entière, mais plutôt une couche de mise à l'échelle qui s'ajoute en fait à Ethereum pour améliorer ses performances ainsi que ses fonctionnalités. Polygon ça propose une approche assez innovante en utilisant donc des sidechains en fait, qui sont des chaînes de blocs séparées mais interopérables avec Ethereum. Donc ces sidechains en fait, elles permettent d'exécuter des transactions et des contrats intelligents en dehors de la blockchain principalement, ce qui réduit la congestion du réseau ainsi que les frais de transaction qui sont assez élevés. La sécurité, elle est assurée en reliant périodiquement les données de ces sidechains à la blockchain Ethereum, donc en utilisant une méthode que vous connaissez peut-être, qui est donc le Proof of Stake pour la validation. L'objectif principal de Polygon, c'est d'améliorer donc considérablement l'expérience utilisateur en permettant des transactions plus rapides et moins onéreuses par rapport à Ethereum. Cette amélioration elle est cruciale pour encourager l'adoption en masse des applications donc décentralisées ainsi que les protocoles financiers décentralisés, plus connus sous le nom de DeFi, qui ont souvent été limités par les limitations de la scalabilité d'Ethereum. En outre, Polygon il offre une interopérabilité étendue, ce qui signifie qu'il permet donc des échanges de données ainsi que de valeurs plus fluides entre différentes blockchains, ce qui ouvre la voie en fait à des cas d'utilisation plus complexes et à la création d'écosystèmes interconnectés, favorisant ainsi l'innovation dans le domaine de la blockchain. Au fil du temps, il faut savoir que Polygon a évolué pour devenir un écosystème plus complet, offrant plusieurs solutions de mise à l'échelle et de développement. Ces solutions incluent donc le Polygon POS, donc Proof of Stake, et le Polygon POA, donc le Proof of Authority, ainsi que d'autres développements visant à améliorer davantage les performances, la sécurité et l'expérience utilisateur. Il faut savoir que l'architecture et la technologie sous-jacente de la crypto de Polygon, ils sont essentiellement pour comprendre comment elle fonctionne en tant que solution de mise à l'échelle pour Ethereum. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a ? Premièrement, la sidechain et la connectivité avec Ethereum. Donc c'est la pierre angulaire en fait de l'architecture de Polygon qui réside dans l'utilisation de la sidechain. Donc ces chaînes sont indépendantes et fonctionnent en parallèle de la blockchain Ethereum. Ces sidechains, elles sont également appelées Polygon Chains. Elles exécutent les transactions ainsi que les contrats intelligents en dehors de la blockchain principale. Ces transactions sont plus rapides et moins coûteuses car elles évitent la congestion ainsi que les frais qui sont élevés associés à la chaîne d'Ethereum. Ensuite, concernant le Proof of Stake, la sécurité de ces mêmes sidechains, elle est assurée par le mécanisme du Proof of Stake, contrairement au Proof of Work qui est utilisé par Ethereum, où les mineurs en fait ils résolvent les énigmes pour ajouter des blocs à la chaîne. Le Proof of Stake, lui, il repose sur la mise en jeu d'une certaine quantité de crypto-monnaie pour valider les transactions, ce qui réduit la consommation d'énergie et permet des confirmations de transactions plus rapides. Ensuite, on a également les points de sécurité qui garantissent en fait les transactions sur les sidechains, c'est-à-dire que Polygon utilise des ponts en fait pour relier périodiquement les données de ces sidechains à la blockchain Ethereum. Donc ces derniers en fait ils assurent que les informations transférées entre les deux réseaux sont vérifiées ainsi que validées, ce qui garantit que les transactions sont sécurisées et authentiques. Ensuite, concernant l'interopérabilité, Polygon vise à être plus qu'une simple solution de mise à l'échelle pour Ethereum. Il vise également à améliorer l'interopérabilité entre différentes blockchains, ce qui permet en fait à des actifs et des données de circuler plus facilement entre les différentes blockchains, ce qui favorise donc la collaboration entre ces écosystèmes. Après, on retrouve donc la compatibilité de RC20, c'est-à-dire que la crypto-monnaie de Polygon qui est Matic, c'est un jeton RC20, ce qui signifie qu'elle est compatible avec l'infrastructure et les applications existantes d'Ethereum, et ça facilite l'intégration de Matic dans les échanges, les portefeuilles et les applications décentralisées construites sur Ethereum. Ensuite, un petit point sur la scalabilité. Donc l'un des défis majeurs auxquels sont confrontés les blockchains de première génération comme Ethereum par exemple, c'est la limitation de leur capacité à traiter un grand nombre de transactions rapidement. Cette limitation
l'application elle se traduit par des frais de transaction élevés et des temps de confirmation prolongés. C'est-à-dire que Polygon en fait il aborde cette problématique en introduisant des sidechains qui fonctionnent en parallèle de la blockchain Ethereum. En résumé, en fait, les caractéristiques principales donc de Polygon en fait ils visent à améliorer donc la scalabilité et la convivialité du réseau enfin de la blockchain donc d'Ethereum, ce qui ouvre de nouvelles opportunités pour le développement d'applications et concernant aussi le développement donc de la finance décentralisée et les NFT et d'autres cas d'utilisation bien entendu, tout en créant en fait un écosystème interconnecté et fluide pour les utilisateurs. Car je ne sais pas si vous avez déjà réalisé des transactions sur la blockchain de RC20, mais c'est plutôt long et les frais sont assez astronomiques. Après on a également l'aspect réglementaire, hein. C'est un aspect qu'on parle jamais mais ça peut toujours être aussi intéressant. C'est-à-dire que comme pour toutes les cryptos en fait et les blockchains, Polygon ils doivent s'assurer donc de respecter les réglementations en vigueur dans les juridictions où elles opèrent. C'est-à-dire notamment des aspects liés à la conformité fiscale et à la lutte contre le blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Donc voilà, ils sont conformes vis-à-vis de ces différentes réglementations. Ils doivent aussi faire preuve d'une certaine transparence, hein, puisque Polygon a été conçu pour offrir une plus grande transparence dans les transactions grâce à la technologie de la blockchain. Cependant, ça peut également susciter des préoccupations en matière de protection des données personnelles et de confidentialité, notamment dans des environnements réglementaires assez stricts. Maintenant, concernant les différentes perspectives futures de la crypto-monnaie Polygon, donc elles sont plutôt prometteuses, hein, puisqu'elles sont quand même basées sur la blockchain, en tout cas d'Ethereum, puisque étant donné son rôle croissant dans cet écosystème, il y a plusieurs domaines en fait où Polygon ils vont évoluer, avoir un impact. Donc c'est notamment dans l'adoption croissante, puisque avec leur approche donc d'amélioration de la scalabilité, les gens vont plutôt avoir tendance à pencher pour réaliser leurs transactions sur la blockchain de RC20. Ensuite, Polygon, même s'ils apportent des nouvelles solutions, ils sont tout de même dans l'innovation continue, c'est-à-dire qu'ils sont susceptibles de poursuivre leur innovation pour encore améliorer ces solutions, offrir donc de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs et développeurs. Donc ça, on verra à l'avenir ce que ça donnera.